C'est du roseau doux, ça. Fréjus. Donc je coupe à 8 cm de long le tube, tu vois là. Ouais. Ah, je vais le couper là. Voilà. Merci monsieur Capet. Et 8 cm, c'est pourquoi? C'est la longueur du roseau pour faire l'anche, quoi. 8 cm. Après, je partage là. Comme ça. À peu près 12-13 mm de large. Ça s'appelle une douelle, ça. Tu le fais au pif, ça? Je le fais au pif parce que j'ai tellement l'habitude. Ouais. Je mesure pas, tu vois, voilà. Voilà. Un peu large, mais ça fait rien. Sur un bout de roseau comme ça, tu en fais combien? 6 à peu près. Suivant la grosseur. Il faut d'ailleurs pour les cabrettes, le roseau pour faire les anges de cabrettes, il faut qu'il fasse minimum 25 mm de diamètre, mais l'idéal c'est 27 quoi. C'est 27. Il n'y a pas une histoire là dans le roseau, qui c'est qui disait une fois là que il y avait un côté du roseau qui était mieux que l'autre, non? Oui, le côté qui a poussé au soleil, ou qui est tourné vers le soleil, le vent. Ouais. Voilà. On dit ça, moi. Le soleil levant ou alors le vent? C'est Non, le soleil levant. ouais. Ouais, le soleil levant. Et le vent, peut-être, je sais pas, mais parce qu'après, pour les finir, les roseaux musicaux, pour les finir, et quand ils les ont coupés en tubes entre deux nœuds, ils les exposent au soleil. Ils appellent ça les ensoleillés. Ah. Ils les ensoleillent. Et il faut qu'ils restent 4, 5 mois, 6 mois, toutes les bonnes périodes là. Et la bonne période pour avoir des roseaux, ça va être à partir de juillet. Là maintenant, normalement les stocks ils sont finis. Quoi. Voilà. Et ceux qui vont bien, tu me disais une fois, c'est ceux qui ont des taches, non? Ouais, quand ils sont tachés, c'est bien. Oui. Voilà, c'est ça. Là maintenant, je vais gouger. Je vais gouger une douelle là, à ma façon, avec ça, un socle comme ça. C'est toi qui l'as fait le socle? Ouais. Avec une gouge de modeleur où j'ai inversé l'affûtage, bien sûr. Et voilà. Hein. C'est un peu agressif ça, hein, mais tant pis. Hein. T'arrives à une épaisseur de combien à peu près? Ben, il faut, au milieu, là, il faut qu'il y ait 6 dixièmes et sur les bords 4 dixièmes. C'est à peu près. Ouais, hein. là, tu fais mais moi, je ne mesure pas. Hein. Ouais, j'ai tellement l'habitude, je fais au pif. Et puis, ça va très bien. Voilà. Puis pas au milieu, là. Et puis là, maintenant, je vais le... Tu vois, il est bien là. Je vais le poncer un peu. Je vais poncer un peu l'intérieur là, avec un papier de verre. Voilà. Ça c'est pour qu'ils soient réguliers? Ouais. Là, il faut que ça soit bien poncé, bien lisse, l'intérieur. Ça va être l'intérieur de l'anche. Ouais, c'est la fibre. Voilà. J'enlève toutes les petites aspérités qu'il y a. Voilà, normalement ça devrait être bon là. Tu vois, il est super là. Alors je me suis fait des pinces, voilà, qui ont la forme un peu de... Ça te fait la forme de l'anche là. Ouais. J'en ai fait pour les faire les chanterelles, droite ici comme ça, et puis voilà, pour faire les chanterelles pour les petits pieds de cabrette. Et en plus ça te donne la dimension là. Ah mais c'est la dimension pile poil là. Ouais, Ah ouais. Voilà. Ça c'est pour les chanterelles. Et puis après j'en ai pour les cabrettes. Alors
Celle-là, là, c'est un peu plus large pour les... par exemple, si je veux faire des anges pour des pieds de 50, 54 en sol, ré sol ou mi bémol, la bémol. Parce que t'as combien de dimensions alors? Ben, T'as une dimension pour les petits pieds, une autre pour les grands pieds? bah oui, En parce gros, que l'ange t'as- pour un grand pied, forcément, elle est plus grande, Et ouais, donc ouais. elle est un peu plus large au bout, hein, ça, c'est forcé. Hein. Et ça, c'est pour les plus petits pieds, là, on fait une ange pour, je sais pas, ce qu'on veut, hein. Bah attends, je sais pas. 47, mettons. Ouais, Allez, non, je peux en 47. 47, alors 47. allez, 47, ça veut dire en là. Hein. Alors, je vais prendre ça. Normalement, je devrais marquer le milieu, mais moi, je ne marque pas. Parce que j'ai l'habitude. Parce qu'après tu replies. Voilà. Et là, je vais la tailler. Tout à l'heure, je l'ai gougé, maintenant, je la taille. Voilà. Ouais, ça te fait un guide. Voilà. Je vais me servir de ce papier de verre encore pour faire ça comme il faut. Que ça soit bien un genre de... Comment on appelle ça? Un trapèze. C'est quoi comme papier de verre? C'est du. Bon, c'est du papier de verre de 180, bon, papier de verre ordinaire. Hein. Ouais. Oh, ouais. Ouais. Elle est un peu trop large là. Alors on va ramener ça comme il faut. Trop large au milieu? Ouais. Voilà, impec là. Ah oui, parce que t'as pas complètement ta dimension sur la pince. Alors. Ouais, parce que la pelle c'est un peu large, mais bon. Ouais. Ça coûte pas après de penser un peu de. Voilà. Disons que c'est pas tout à fait bon, mais presque. Alors maintenant, je vais enlever le vernis là sur un côté. Juste sur un côté. Ouais, ben, le vernis, il n'y en a que d'un côté, hein, en fait. Hein. Sur, là. Ouais. Sur cette partie-là, je vais enlever le vernis là. Enfin, moi, je fais comme ça, je sais pas les autres comment ils font. Hein. Ça là. Je vais enlever le vernis là. Alors, je cherche un petit couteau pour le faire. J'en avais un tout à l'heure. Je sais plus où il est. Le couteau du saucisson. Non. Peu importe. Je vais prendre ça. Ça, allez, hop. Il gratte pas ce couteau. Voilà. Celui-là non plus. C'est pour l'assouplir ça? Non. J'enlève le vernis parce que je vais la plier là. Ouais, pour éviter qu'elle Voilà. casse. Voilà. C'est à peu près là, c'est pas. Après, il faut que ça soit enlevé un peu quand même. Hein. Bon. Là, j'ai fait des repères sur mon manche à balai là. Tu vois? Voilà, tu vois? Ah oui, d'accord. Pile poil. Et là, le milieu est marqué là. Alors, je fais une marque là. Voilà. Juste un petit trait. Je mouille un peu. Et là, je vais le plier sans le casser. Impeccable, là. Il faut que ça soit pile poil là. Voilà. Tac. Plié. Voilà, c'est pas tout à fait. Allez, on le met bien. Puis là, je vais rectifier un peu les côtés pour qu'ils soient bien symétriques. Voilà. Alors c'est bien que ça soit un peu plus large parce qu'après ça permet de bien rectifier et de faire les deux lèvres parce que ça va être des lèvres ça. Les deux lèvres elles vont être égales quoi, pareil. Oui, c'est ça qui est important en fait. Ben, c'est ça qui est important. Bien Voilà. symétrique. Quoi. Voilà. Voilà.
Ouais, donc c'est pas gênant si au départ tu coupes comme ça un peu grossièrement. Voilà. Voilà, voilà. Apparemment, ça devrait être bon là, tu vois, voilà. Voilà. Alors maintenant, je vais faire la ligature en laiton là. Ça, tu trouves ça n'importe où. La quincaillerie. Que ça soit bien droit. Toc. J'en coupe à peu près 10-15 cm, 12-15. C'est pareil, il faut que ça soit assez, pas assez, très précis. Là. Alors j'ai fait un outil, là encore un outil que je me suis fabriqué avec un bout de ferraille pour faire les ligatures. Tu vois, pour que ça prenne la forme. Pour prendre la forme. J'ai fait 3 petits traits là, et puis moi je sais ce que ça veut dire. Alors je vois la largeur là, je sais que ça va être à peu près le trait du milieu, donc ça va être celui-là, mais peut-être pas tout à fait, donc je mets un peu plus bas. Les 3 traits, ça dépend de la largeur de la dimension de l'anche, voilà, c'est ça. Voilà. Je plie, là je passe par-dessus pour la ligature, et alors je fais 4 tours. 3. C'est un peu comme les mouches à la pêche. Comme les mouches. Faut pas le dire à Rico, il va copier. Voilà. Et là, je fais comme ça, et là, alors je vais le retourner là. Là, je le retourne parce que sinon la ligature, elle me gênerait ici pour gratter. J'expliquerai après. Voilà. Ouais, tu la forces un peu quand même là-dessus. Faut que ça soit la ligature, faut que ce soit impeccable. Pour que le laiton soit bien tendu. Voilà. Là, je la plie un peu. Là, je la coupe, j'y vois pas beaucoup là-dedans. Tac. Voilà. Et là, je vais la mancher là-dedans. Là. Il est un peu petit. Mais comme il faut le forcer beaucoup, il faut que ça serre bien là. Parce que la ligature, il ne faut pas qu'elle bouge après. Elle peut pas se mettre plus tard, la ligature. Moi, je le fais pas toi, parce toi, tu le fais que... comme non, ça, mais il y toi. en a beaucoup qui font comme moi parce que... faut qu'elle soit bien serrée dessus. Et puis si tu la fais sur le roseau, en serrant, tu risques de fendre le roseau. C'est vachement fragile là. Ouais. Ah ouais. Oui, et puis ça sera encore plus Voilà, fragile alors, tout à moi je l'heure. trouve que là c'est très bien. Voilà. Maintenant, avec mon couteau, un couteau qui coupe beaucoup, qui coupe bien, j'enlève le vernis à 5 mm en bas de la ligature. Jusqu'en bas, j'enlève le vernis comme ça, tu vois. Je sais pas si tu vois bien là. Tu vois. Là, faut y aller mollo là quand même. Faut pas trop en enlever parce que sinon ça va pas marcher. Il y a du côté. Ah oui. Parce qu'on enlève ça, parce qu'après, quand je vais le monter sur un tube, voilà, puis je vais le mouiller un peu comme ça, à la salive. Parce que là, quand je vais enfiler le tube dedans, ça, comme c'est un peu plus... J'ai enlevé le vernis et je l'ai mouillé un tout petit peu, ça va épouser la forme du tube que je vais mettre. Bon, il faut que je cherche des tubes maintenant. Alors, je fais une anche pour un pied de 47. Alors, pour un 47, il faut que le tube fasse 1/10 de la longueur du pied, plus 4-5 mm. C'est pas un poil près, hein, voilà, donc 47. 4, Plus 50, 51, 52. Il faudrait qu'il fasse 52. Alors, je vais chercher un tube qui fasse 52. Moi, le tube, il faut que je l'adapte pour le mettre sur le roseau. Ouais, puis Donc tout à l'heure, tu l'as dans la bouche, hein, donc elle sera bien. donc il faut que je l'aplatisse là, et que ça devienne ici, au lieu d'être rond, il faut que ça devienne ovale. Ouais. Alors je me suis fait un outil, encore un, ça je l'ai fait moi,
avec un bout de ferraille, et puis j'ai mis dans un manche, et puis j'ai fait comme ça. Alors ici, il faut que c'est ovale, et puis en bas c'est rond, et puis c'est, voilà quoi. Hein, voilà. Oui, parce que quand tu reçois les tubes, ils n'ont pas Voilà. cette forme-là. Alors, ben voilà. Alors là. Hein. Voilà. Le marteau. Attention, ça fait du bruit. Voilà, ça touche. Voilà. Alors là, je vais, à chaque extrémité, je vais casser l'angle. Alors je fais ça avec une lime à ongles hein, ordinaire. Hein. J'ai mis un petit manche dessus, comme ça. Pour que ça ne blesse pas le roseau à l'intérieur de ce côté. Et de l'autre côté, pour que ça ne blesse pas le trou d'en base de l'anche du pied de cabrette. Voilà, voilà. Je casse l'angle là. Voilà, allez, c'est bon. Maintenant, je vais l'enfiler là. Toc. Voilà. Alors là, c'est pareil, il y a une longueur à respecter pour chaque hanche, suivant la tonalité. Et la longueur, elle part du haut de l'hanche jusqu'au bas du tube? Non. 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 Je cherche mon décimètre. Voilà. Alors, on sait que, enfin moi je sais, que à partir du haut de la ligature à l'extrémité de la lèvre de l'anche, pour une tonalité de La, il faut que ça fasse 16 mm. 16 ou 17, je ne me rappelle plus. Non, 17, pardon, je me trompe. 17. Alors, je mets 17. Voilà, à partir du haut, là. Et normalement, ça doit faire 73. Voilà, en bas. 73 mm de long. Voilà, pile poil. Là, tu regardes ton... Au premier coup d'œil, c'est arrivé. C'est l'habitude. Voilà, ça le fait déjà, là. Ah ben ouais, c'est 73, quoi. Oui, d'accord. Tellement l'habitude, hein, c'est dingue, ça. C'est même gênant. Et ces dimensions... C'est des dimensions, c'est comme ça. Hein. C'est obligé... Alors, ça, c'est la dimension de base. Ouais. Normalement, pour obtenir une fondamentale sur un piano là, c'est un mi. Ouais. Et c'est cette longueur-là. Mais, bon, ça peut, suivant le fabricant de la cabrette, suivant plein de paramètres que je ne sais même pas expliquer, c'est pas un poil près, hein, ça peut être 72,5, ça peut être 72 mm de long, ça peut être 74. Alors là, maintenant, je casse les angles à la lime à ongles, là, tu vois. Parce que après, je vais la ligaturer avec du fil de nylon. Voilà. Voilà. Bon, maintenant, on va regarder si ça n'a pas bougé. Impeccable. Donc là, tu as remesuré le... Ouais, parce que souvent ça peut bouger et il faut que ça bouge pas trop quand même. Bon, maintenant je vais prendre du fil. Moi j'emploie du fil de nylon parce qu'il est bien, je le soude après au bout, je vous montrerai. Et puis je vais la ligaturer, quoi. Je vais faire une hanche, je vais essayer de faire une hanche qui soit potable. Bon, alors je vais la ligaturer. Moi je ligature, c'est toujours à ma façon. Hein. Voilà, je passe par-dessus. Hein, et puis allez, c'est parti. On va serrer un peu. Tu serres beaucoup là quand tu tournes? Là, normal. Je le tiens bien tendu là. Ouais. Là, parce que comme le tube, c'est un... Il n'y a pas d'air qui peut passer là. Ouais. Il est d'une seule pièce, il n'y a pas de soudure, il n'y a pas de jonction, quoi. Ouais, donc c'est pas... Hein, voilà.
Alors, C'est bon, déjà hermétique. déjà, voilà, déjà. Alors, mais il faut que ça tienne quand même. Hein. Ah, attention, là j'ai fait le con. Pardon, j'ai fait une bêtise. Tac. Voilà, maintenant je vais mettre mon outil dedans là, parce qu'à partir de là je vais serrer là. D'accord. Hein. Là, je prends le fil comme ça là. Je vais faire 2-3 tours comme ça au début parce que c'est assez. Il ne faut pas que je dérange rien. Là. Là. Il faut que je serre là. Là, tu vois, comme j'ai mouillé le roseau, j'ai mis à la bouche là. Maintenant, il va bien épouser la forme du tube, il ne va pas se casser. D'accord. Mais il arrive qu'il se fende un tout petit peu là, mais ça n'a pas d'importance. C'est en dessous de la ligature en laiton, donc ça n'a pas d'importance. Ça va être rendu hermétique par le ligaturage là. Et là, je continue à serrer un peu. Tu vois, les deux bords là commencent à se resserrer là. Il faut que ça jointe bien là. Parce que là, il ne faut pas qu'il y ait de prise d'air. Voilà. 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 Maintenant que j'arrive au bout du tube, là, je serre moins. Parce que si je serre, mon hanche, elle va mal marcher. Elle va être étouffée. Elle n'aura pas de clarté, quoi, dans le son. Alors là, je ne serre pas. Je ne serre pas. Là, je monte, je vais m'arrêter par là. C'est peut-être parce qu'en serrant, elle va moins vibrer, non, c'est ça? Si je serre, elle va moins vibrer, elle va être étouffée. Ouais, c'est ça. Eh ben oui. Là. Voilà, je fais une demi-clé. Là, je tire. Là, je serre un tout petit poil. Et voilà. Alors, ça, c'est ma méthode. Je redescends mon fil jusqu'en bas. Une autre demi-clé à l'envers. Toc. Toc. Là, je serre bien. Je coupe. Toc. Et là, je vais la souder. Je vais la brûler. Et ça soude tout seul, c'est du nylon. Et voilà. Et c'est soudé. Maintenant, il faut la gratter. Il faut la gratter, il faut l'affiner, puis l'accorder. Voilà. Bon, maintenant, je vais la gratter, puis essayer de l'accorder, quoi. Hein? Je dis, essayez. Hein. Déjà, elle sonne là un peu là. Ah non, ça, elle sonne pas là. Pas du Là, tout, là, ça sonne pas du tout. Elle est trop épaisse. Ah oui, puis il faut que je coupe le haut là. Ouais. Parce que là, le haut, Il est fermé. il est fermé oui, là. en plus. Ah bah oui. Oui, oui. Alors moi je fais comme ça. Voilà. Avec mon rasoir là. Et puis je fais un petit grattage là, déjà. Je sens que ça va être bien. Je crois. Tu vois, André là? Impeccable. Voilà. Merde. Voilà. Maintenant, avec mon papier de verre, toujours, je le mets bien au ras là, du truc là. Et je fais ça. Je fais un petit grattage comme ça. Tu grattes la base. Là. Voilà. Il faut que... Voilà. Là, il faut que ça fasse un peu le rond là, comme ça là. Je tremble. C'est la caméra qui me fait faire ça. J'aime pas ça. Tu vois, un petit peu comme ça là. Voilà. Il faut que ça fasse un peu ça quoi. Le grattage. Et puis après... Là. Là, tu grattes toute la surface. Là, ça y est, là, basta. Là, j'arrive, j'ai tellement l'habitude, j'arrive Au toucher? au toucher, je sais la lèvre qui est plus épaisse que l'autre. C'est celle-là, là, pour l'instant. Ouais. C'est l'habitude, ça.
C'est le toucher, quoi. Quand elle est plus épaisse, c'est plus rugueux. Je sais pas, je sens qu'elle est plus épaisse. J'en sais rien. Je sais pas, c'est comme ça. C'est comme ça. Je sais même pas pourquoi. Je fais un petit repère au crayon, là. Voilà. Et là, je vais la couper, là. Au rasoir. Ou à la pince. J'ai une pince exprès aussi, que j'ai achetée dans le commerce. J'essaie de couper le plus droit possible. Toc. Là, il faut que la coupe soit bien, ah ouais, bien nette. Ah, oui. Bon, maintenant, je vais écarter un peu, là. Voilà, comme ça. Comme ça, quand je gratte, je n'appuie pas dessus, ça ne fait pas d'effort sur la lèvre et elle ne risque pas de se fendre. D'accord. Hein? Alors, moi, je fais comme ça. Voilà. Mon rasoir, il accroche un peu. Voilà. Voilà, ça commence. Voilà. Ah, je vais la finir à la main comme ça, là. La naissance d'un son. Voilà. Encore celui-là est un peu plus épais. Quoique j'y vois pas beaucoup. Voilà. Elle est un peu fermée, donc je vais essayer de l'ouvrir un peu. Ouais, la ligature, elle sert à ça, en fait. Elle sert à... Voilà. Elle n'est pas encore au point, mais enfin, bon, déjà elle a un son. Alors il faut que maintenant je gratte. Pour lui donner du son, je vais faire ça. Si tu veux, tu vois, je fais une espèce de croix. Et ici, comme ça, je vais donner un peu... Alors suivant l'endroit où tu vas gratter, là, ça va changer quoi alors? Là, si je gratte là, elle baisse. Si je gratte en haut, elle monte à l'aigu. Ouais. Si je gratte là, ça donne un peu d'harmonique de son. Plus de vibration, quoi. D'accord. Voilà. Mais c'est minime, mais c'est important, quoi. C'est un peu ça, quoi. Alors là, maintenant, je vais gratter en bas un peu, là. Voilà. Et si c'est pas assez, je le fais avec le papier de verre, des fois. Mais bon, là, je peux le faire avec ça. Pareil, de l'autre côté, ce côté est un peu plus épais. Il n'y a pas quelque chose, quand tu envoies de l'air tout doucement, elle ne doit pas grogner. C'est là que tu reconnais qu'une hanche est bonne. Voilà. Mais elle va marcher. Hein. Elle va être bonne, je le sens. Voilà. Elle est un peu ouverte. Non. Voilà. On fait ça, un petit peu de chaque côté là. Ça va être bien. Voilà. On dirait que c'est un peu plus épais là. Non, il faut que les deux côtés soient parfaitement identiques. Voilà. Pas tout à fait. Il faut que ça grogne, c'est ça? Oh, mais ça va grogner. Et l'anche est plutôt grattée sur les bords que sur le milieu, non? Ou alors non, il faut que ça soit... Ah non. Il faut que ce soit régulier, il ne faut pas qu'elle ait déjà on dit qu'il faut qu'il y ait un jour, tu vois, il y est le jour là, tu vois.
C'est même presque trop gratté un tout petit peu ici. Voilà. Bon. Ce qu'il faut laisser sur un pied là maintenant. Voilà. Voilà, c'est bon. D'accord. Alors, on va l'essayer. Là, c'est pas du nylon, là, c'est du... Là, c'est du fil de lin. On va essayer. Parce que alors la l'anche que je viens de faire, là je vais la mettre là sur le pied, voilà, bien qu'elle soit bien dans le machin, voilà. Et puis on va l'essayer. Voilà. Et on va préparer l'accordeur. On va le mettre sur un mi. Voilà. C'est ça. C'est pas dit que ça soit juste. Hein. Donc là, elle est trop ouverte. Elle est beaucoup trop basse. C'est ouverte, c'est normal. C'est très normal d'ailleurs. Mais elle va être trop basse. Alors je vais la fermer un peu. Toujours rien maintenant. Là. Là j'ai encore un peu de grattage à faire. C'est pour l'ajustage un peu. Hein. Voilà. Elle est juste.